Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler dans la série de vidéos un Pokémon dans une série de Pikachu. Mais cette fois-ci on va le voir au travers d'une série bien particulière puisque c'est une série très tendance, qui est très appréciée, surtout en scellé, je te cache pas, qui est Voltage Éclatant. Alors franchement, on est sur épée bouclier, début, donc on va fixer un petit peu le contexte. Il faut savoir que début de bloc épée bouclier proposait des formats de cartes pas exceptionnels. En règle générale, les meilleurs formats de cartes, c'était soit la Gold, soit la Rainbow. Voilà, faut quand même le reconnaître, il faut quand même se rappeler de ça, parce que maintenant c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur les SAR principalement, même si les AR sont plaisantes, c'est rare que ça capte l'attention, même s'il y a des exceptions, mais la SAR est l'alternative avant, donc épée bouclier c'est apparu pour style de combat. Donc dans Voltage Éclatant, on va dire le beau format, c'est la Rainbow ou la Gold. Après, c'est suivant le Pokémon. Mais disons que le format tendance, la VMAX, ils avaient introduit ça sur épée bouclier, mais il faut être honnête, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelques rares exceptions, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai que là aussi, la Gold et la Rainbow, ça n'a pas spécialement fonctionné. On est d'accord. Voltage Éclatant, comme je te dis, c'est plutôt une collection scellée, c'est plutôt un intérêt scellé puisque le scellé est stratosphérique. Je te parle même pas de l'ETB, de la display ou du booster scellé. Mais les cartes, elles, sont souvent très abordables. Voire très très abordables. Ils avaient mis aussi les Amazing, c'était une belle initiative. Malheureusement, ça a plutôt fonctionné sur Voltage Éclatant, mais ça n'a pas duré dans le temps. Comme ils font, comme d'habitude, quoi. Pikachu, décliné sous 4 raretés, donc ça c'est top. On part de la simple V et on terminera sur la Rainbow VMAX. Let's go. Alors on commence par la simple V. Donc la simple V, c'est une carte, on va dire, dont la rareté tombe le plus fréquemment. Et on se situe aux alentours de 3 à 4 euros. J'ai envie de dire c'est un bon petit prix. Voilà. C'est pas un prix de fou, parce qu'on l'a vu dans les précédentes vidéos. Une V pas chère pour un Pokémon populaire, c'est plutôt 2-3 euros. Mais là, on est sur Pikachu et 3-4 euros, c'est un bon petit prix. On a vu des cartes V plus chères que ça. Alors c'est vrai que de temps en temps, c'est plutôt Dracofeu, mais elle n'a pas encore spécialement bougé. Et qui plus est, le booster, lui, est stratosphérique. Que tu sois sur du display, du booster scellé ou sur de l'ETB qui est encore pire. Évidemment, il faut bien avoir ça en tête, c'est pas une série où le booster est à 5-6 euros. D'accord. On continue avec la VMAX. La VMAX se situe aux alentours de 15 euros. Là aussi, j'ai envie de te dire, c'est un bon petit prix. Pourquoi la VMAX, alors certes, c'est pas populaire. C'est vrai. On l'a vu, les évolutions se font ratatiner. Et même Noctali. Cependant, les VMAX ont un potentiel. Parce que si tu regardes Ténèbres Embrasées, le Dracofeu VMAX, il n'est pas ratatiné. Il ne l'est pas. Donc forcément, on sait que Pikachu est très populaire. Je pense que c'est pas la peine de le démontrer. Tout comme Noctali et Dracofeu. Mais les gens la boudent beaucoup, cette carte-là, puisqu'elle n'est que à 15 euros. Donc elle a un potentiel évidemment. Donc je pense qu'on est vraiment au ras des pâquerettes pour cette carte-là, qui a, à mon sens, encore une fois, un intérêt, puisqu'on est sur un Pokémon populaire, on l'a déjà vu, on est sur un format qui peut fonctionner, même s'il n'y a que de rares exceptions, mais il y en a quand même. Donc je me dis, 15 euros, c'est plus qu'un petit prix. On continue avec la Full Art. Alors la Full Art, c'est pas la même histoire. Elle est magnifique entre nous, mais là je donne un avis perso, tu vois, chacun aura son avis sur cette Full Art, mais je la trouve vraiment réussie. D'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que le Pikachu Full Art, en termes de beauté de carte, est bien plus haut que la Rainbow. Voilà. Bon, après, évidemment, c'est pas la même chose, mais voilà, j'avais envie de le dire. Et là, pour le coup, elle commence à avoir une sacrée belle valeur quand même, parce qu'elle se situe aux alentours de 70 euros, peut-être même un petit peu plus. Et pour une Full Art, c'est loin d'être anodin. Une Full Art, en règle générale, les prix sont beaucoup moins importants, mais en même temps,
La carte est ultra bien réussie. On est sur un format qui prend toujours, qui est intemporel malgré tout. Hein. Les full art, on en a toujours eu, on en a encore. Par conséquent, peut-être beaucoup plus de personnes collectionnent ce genre de format, ce qui fait que la carte est prisée. Voilà. Donc le prix est plutôt strong, le prix est plutôt élevé. Maintenant, c'est vrai que si tu la compares à un Octali de Évolution de Céleste ou d'un Dracofeu, full art, bon, c'est plutôt cohérent, tu vois, c'est plutôt cohérent pour ce petit Pikachu. Mais en même temps, j'ai en tête une série, je crois que c'est Épée Bouclier fin de bloc, mais je me souviens plus laquelle, qui proposait un Pikachu et elle était vraiment pas chère cette Pikachu là. Je me souviens plus quelle série. Je suis sûr que toi tu t'en rappelleras. Ouais. Je sais qu'il y a un Pikachu, alors peut-être que c'est même pas Funblock et Épée Bouclier, c'est peut-être même une des 4 séries comme Point de Fusion, etc. etc. Il me semble que j'ai vu un Pikachu qui est une très belle illustration et le prix n'est pas si haut. Peut-être la série qui propose aussi le Raichu. Bon, faudra regarder. Et enfin, le Graal de la série, c'est la seule et unique grosse carte de la série, qui est le Pikachu Rainbow, donc format, voilà, hein, j'ai envie de dire... Voilà, moi c'est un format qui est pas exceptionnel, en version VMAX, donc Pikachu VMAX. On est aux alentours de 200-250 euros. Bon voilà, moi je trouve que pour une Rainbow c'est très cher. Maintenant, bon c'est la seule carte qui vaut quelque chose dans la série, il faut bien qu'il y en ait une, hein. Forcément ça capte plus l'attention. Mais moi je la trouve très chère. C'est un avis personnel, hein. Peut-être que certains la trouveront hyper pas chère et que c'est une superbe carte. Moi franchement 250 euros dans une carte comme ça, comme je dis, j'irais plus sur une alternative, hein, pour le coup, ou alors sur une ancienne carte, mais c'est pas le débat, on va dire. C'est pas le débat, mais voilà, je la trouve quand même sacrément haute, d'autant que on peut imaginer qu'elle a eu toute la pub nécessaire. Il y a eu énormément d'ouverture, il y a eu de la chasse à ce Pikachu VMAX Rainbow. Donc on peut imaginer que l'intérêt sur cette carte-là a été massivement suscité sur les réseaux sociaux et malgré tout, elle n'a pas spécialement performé, tu vois. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc je me dis, cette carte-là, est-ce qu'elle va pas tomber un petit peu dans l'oubli au fur et à mesure des années qui passent et que voilà, les choses se faisant, hein, ou se défaisant. À voir, on verra. Mais je suis pas fan, tu l'auras compris, de cette carte. À bientôt.